Bonjour et bienvenue dans cette capsule de reconfiné. Aujourd'hui, on va voir comment adapter son alimentation durant le confinement au travers de 5 astuces. Alors je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont peur de prendre du poids pendant le confinement, et ça se comprend, mais aussi de personnes qui ont déjà pris des kilos pendant le confinement précédent et qui ont peur de reprendre encore plus parce qu'elles n'ont pas réussi à éliminer les kilos du premier confinement. Pourtant, c'est possible. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. La première astuce, je vous en ai déjà parlé, c'est l'hydratation. Alors, l'importance de l'hydratation dans l'alimentation, c'est quoi? C'est que l'hydratation, ça va vous aider à éliminer plein de toxines. On recommande de boire 1/30 de son poids de corps. Souvent, c'est aux alentours de 2 litres. Sachez aussi que si vous mangez régulièrement des fruits et légumes, vous avez 1 demi-litre déjà d'hydratation grâce à ces fruits et légumes. Le fait de boire, ce qui est très important aussi en ce moment, c'est que ça va vous aider à réguler la température de votre corps. Et donc, si vous faites un peu de fièvre, une bonne hydratation vous aidera à diminuer la fièvre. Bien sûr, c'est pas magique. Si vous avez besoin d'un médicament, allez voir un médecin. Ne prenez pas que de l'eau. Mais buvez, ça vous aidera à gérer votre alimentation. Et comme on l'a vu précédemment, ça évite les grignotages et ça évite donc de prendre du poids. Deuxième astuce, planifiez vos repas. Le fait de planifier vos repas, ça va vous donner déjà une structure, ça va vous apporter de la diversité dans ce que vous mangez, ça va vous faire gagner du temps pour faire autre chose, pourquoi pas de l'activité physique, ça va réduire votre stress parce que vous préparez vos plats à l'avance et du coup, vous n'avez pas l'idée de tiens, qu'est-ce que je dois manger ce soir? Tout est déjà prêt, ça enlève une grosse contrainte. Et pour ça, on a un super bouquin, hop, qui est celui-ci. Maman en cuisine, mode d'emploi. Il est bourré d'astuces, c'est une collègue coach qui l'a fait, c'est vraiment super. Si vous voulez vous le procurer, envoyez-moi un message ou je vous mettrai le lien directement pour en savoir plus. Troisième astuce, mangez des fruits et légumes. On vous le répète sans cesse, mais très peu de gens le font réellement. Essayez déjà d'incorporer des légumes à chaque repas, vous allez voir, ça va faire une grosse différence. Pourquoi manger des légumes et des fruits? Parce que c'est riche en fibres, c'est riche en minéraux, c'est riche en vitamines et tout ça, c'est très bon pour notre système immunitaire notamment. En ce moment, tout est bon à prendre pour augmenter son immunité. Donc, ce que je vous invite à faire, manger des fruits et légumes. N'oubliez pas que c'est la base de notre alimentation. Je compte sur vous. Quatrième et avant-dernière astuce, manger complet. Donc, des pâtes complètes, du riz complet. Évitez tous les produits raffinés comme le pain blanc, le pain de mie, ce genre de choses très transformées. C'est pas très bon pour la santé. Et l'avantage de manger complet, c'est que c'est riche en fibres. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez l'importance des fibres. Et en plus de manger complet, ce que je vous invite à faire, c'est de manger riche en protéines. Pour cet aspect de satiété et aussi parce que les protéines sont essentielles à notre corps et souvent on en manque. Pour vous donner une image, c'est comme si notre corps est une maison et les protéines, c'est le ciment. Si vous manquez de ciment, tout s'effondre. Dernière astuce, faites la différence entre la faim psychologique et la faim physique. C'est quoi le problème? C'est que souvent on pense avoir faim alors qu'en fait, c'est pas du tout de la faim. Soit on s'ennuie, soit on est stressé, soit on est triste, soit on se sent seul, soit je sais pas, il y a plein de raisons possibles. L'important, c'est d'identifier ça et de trouver des parades. Lorsque vous avez vraiment faim, c'est lorsque le ventre fait du bruit, qui gargouille. Là, c'est de la vraie faim. Le reste, c'est soit de la gourmandise, soit de la compensation. Et sur ça, on peut agir. Alors dites-moi en commentaire quelle astuce vous a été le plus utile. Si vous pensez que ça peut aider un proche, partagez la vidéo, vous connaissez la musique. Et nous, on se retrouve lundi pour le prochain thème qui sera comment utiliser le Swiss Ball. Souvenez-vous, je vous en avais parlé. C'est pour lundi.